Prenez le temps de vous asseoir confortablement. On va commencer en position assise, donc n'hésitez pas, toujours si besoin, de mettre un petit support sous les fessiers, une brique, coussin, bolster, couverture. Puis tranquillement, prenez ensuite le temps à votre rythme de fermer les yeux, de faire les petits mouvements que vous avez besoin de faire pour trouver un peu plus de confort dans votre posture assise. Peut-être des cercles avec la tête, avec les épaules, n'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Ouais. Puis tranquillement ensuite, à essayer de trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez peut-être libérer, déposer, relâcher? On va ce soir essayer de travailler autour de notre centre, le centre du corps, autour du plexus solaire, mais aussi au niveau des méridiens des poumons et du cœur, donc au niveau des bras. Peut-être que votre intention, c'est quelque chose avec ces énergies-là. Peut-être toute autre chose. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous pouvez à nouveau prendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples, au rythme naturel du souffle pour l'instant. Observez comment sont les inspirations, les expirations naturelles. Est-ce qu'elles sont plutôt rapides, plutôt lentes? Est-ce qu'elles sont plutôt profondes, plutôt superficielles? Puis toujours en gardant la conscience sur le souffle, ramenez la conscience en même temps sur le ventre et puis observez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Parce que là aussi, les mouvements sont plutôt amples, plutôt superficiels. Puis on va petit à petit essayer de ramener encore un peu plus de mouvement dans le ventre. Donc si vous avez besoin pour ramener plus de conscience sur le ventre, n'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre. Évidemment, si c'est OK, vous pouvez tout à fait garder les mains relâchées. Sinon, on va essayer sur les inspirations de toujours gonfler le ventre au maximum. Et sur les expires, on veut relâcher entièrement le souffle et essayer de ramener déjà le nombril en direction de la colonne vertébrale. Donc comme si on voulait légèrement inspirer le ventre. Puis au rythme de votre respiration, sur chaque inspiration, on veut gonfler le ventre. Sur chaque expire, on veut rentrer le ventre, ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et toujours à votre propre rythme, profonde inspiration. Et essayez de prendre de lentes expirations et d'expirer autant que possible par le nez aujourd'hui. Ouais. Puis si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin dans cette respiration, à la fin de votre expiration, essayez un instant de contracter les abdos. Et puis ensuite, on veut à nouveau inspirer, gonfler le ventre. Puis sur les expires, on veut rentrer le nombril à la colonne vertébrale et engager le centre, déjà contracter les abdos. Ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on va travailler aujourd'hui. Ouais. On va prendre encore quelques respirations comme ça. Toujours la conscience ici, sur soi, sur son souffle, sur ses mouvements dans le ventre. Le ventre qui se relâche à l'inspiration, le ventre qui s'engage à l'expiration. Profitez-en peut-être aussi pour observer lorsque vous inspirez et que le ventre se gonfle, se relâche, si quelque chose d'autre dans le corps se relâche également. Puis sur les expirations, lorsque vous engagez les abdos, le ventre, si quelque chose d'autre dans le corps s'engage aussi.
Prendre encore deux, trois dernières respirations comme ça. Puis chacun, chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. Si les mains étaient sur le ventre, vous pouvez à nouveau relâcher les mains. Puis simplement ici, observer, ressentez ce qui s'est passé. Comment est votre respiration naturelle après ces quelques souffles en conscience? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis toujours à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir ensuite ouvrir les yeux et trouver votre chemin pour venir à quatre pattes. Toujours si c'est nécessaire pour les genoux, si on a les genoux sensibles, on n'hésite pas à mettre des petits supports sous les genoux. Sinon, on va essayer de ramener les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. Ouais, c'est ça, les genoux qui sont vers de la largeur des hanches. On va faire quelques chavages sur l'inspiration. On va retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol et ramener le menton vers la poitrine. Et au rythme de votre respiration, sur l'inspire, on creuse, on ouvre. Sur l'expire, on arrondit. Puis on va essayer aujourd'hui dans notre chavage de ramener aussi le regard. Sur l'inspiration, on va essayer d'ouvrir les yeux, de ramener le regard vers l'extérieur, vers le ciel. Sur l'expire, on veut fermer les yeux, ramener le regard à nouveau vers l'intérieur. Toujours ici, en combinant le mouvement en souffle. Inspire, on ouvre les yeux, on monte le regard. Sur l'expire, on pointe les pieds, on arrondit, on ferme les yeux, menton, poitrine. Ouais, on va faire ça encore une dernière fois, chacun, chacune à votre rythme. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement revenir dans un dos neutre. Prenez une expiration ici. On va ensuite, sur l'inspiration, retourner à nouveau les orteils de nos deux pieds, pousser dans les mains pour déjà engager le haut du corps. Donc on ne veut pas laisser la poitrine relâcher vers le tapis, on veut essayer d'éloigner la poitrine. Sur l'inspiration suivante, on va décoller légèrement les genoux du sol. Sur l'expire, on peut poser à nouveau les genoux sur le tapis. Inspire, on veut décoller les genoux du sol. Et expire, on veut poser les genoux sur le tapis. Ouais, faites ça toujours au rythme du souffle. C'est bien débourrant. En plus, tu fais l'exercice lesté. Ça va t'engager encore un peu plus les abdos. Ouais, c'est ça. Inspire, on décolle. Et expire, on pose. Ouais, puis la prochaine fois que vous avez les genoux au sol, gardez à nouveau les genoux au sol et vous pouvez cette fois-ci tendre votre jambe droite loin vers l'arrière. N'hésitez pas, si vous voulez en profiter pour étirer un tout petit peu l'arrière de la jambe, de faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ouais, puis on va essayer de garder notre pied droit flex et de décoller le pied. Ici, les orteils pointent toujours vers le sol. On veut pas monter trop haut pour creuser le bas du dos. On veut essayer d'engager les abdos. Donc le pubis qui vient vers le nombril, on pousse toujours les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis. Si ça suffit ce soir, déjà pour l'engagement, on reste là. Si c'est ok d'aller plus loin, on va essayer de garder le regard entre les deux mains et de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Mais toujours sans laisser le haut du corps se relâcher. On pousse la main droite dans le sol, on pousse le talon gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et évidemment, on respire. C'est de garder tout le long de la pratique aujourd'hui la conscience dans le ventre. Sur chaque inspire, on gonfle le ventre. Sur chaque expire, on ramène le nombril à la colonne vertébrale. Ouais, puis si vous perdez l'équilibre, engagez encore un peu plus le centre, poussez la main droite encore un peu plus dans le sol. Encore une dernière. Et sur l'expire, vous pouvez poser la main gauche, poser le genou droit, on va changer de côté. Inspire, on veut retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Peut-être que là aussi à nouveau. Ouais, c'est bien Valérie, tu commences à avoir chaud. Yes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements à nouveau pour étirer la jambe. Puis à garder ensuite le pied flex, à revenir au centre et à nouveau à soulever la jambe. Là aussi sans creuser le bas du dos.
Pubis toujours vers le nombril, on pousse les mains dans le sol, on engage la poitrine, le pied gauche qui est flex, donc le talon loin vers l'arrière. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, regard entre les mains. On vient tendre le bras droit le long de l'oreille droite en gardant bien l'engagement dans le bras gauche. On pousse toujours le bras gauche dans le sol et on tend le bras droit vers l'avant. Yes! Et on respire. Profond inspire, lent expire. Ouais, respirez profondément. Éloignez bien la poitrine de votre tapis pour engager aussi au niveau des omoplates. Yes, c'est ça. Oui, bloquez pas le souffle. Et expire, on va poser à nouveau la main droite, poser le genou gaucher, ramener un instant les gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Peut-être les bras qui restent tendus vers l'avant si vous voulez garder l'engagement dans les bras. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les bras, ramenez les bras le long des jambes. Et prenez quelques respirations ici. Toujours en gardant cette conscience du souffle dans le ventre. Inspire, on veut gonfler le ventre, pousser le nombril contre les cuisses ou entre les cuisses. Expire à nouveau le nombril à la colonne vertébrale. Respirez profondément. Profond inspire, lente et expire. Encore une dernière. Sur une inspiration, si les bras étaient plus tendus vers l'avant, vous pouvez tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Ouais. Puis on va essayer cette fois-ci de garder le genou droit plié, de pointer le pied droit vers le sol, vers le ciel. Ouais, c'est ça. Là aussi, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de monter encore un peu plus la jambe, de tendre aussi le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, on va essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche et de pousser ensuite le pied dans la main dans le pied. Ici, le dos peut se creuser. On essaie de trouver l'ouverture dans notre posture du tigre. Là aussi, relâchez pas la main droite. Poussez la main droite dans le sol. Poussez le pied dans la main gauche. Yes, et respirez. Oui! Et tout doucement, on garde l'engagement dans la jambe. On vient d'abord tendre le bras gauche à nouveau le long de l'oreille. Et sur une expire, on pose la main gauche, on pose le genou droit. Si ça a chauffé en même temps un tout petit peu dans le fessier gauche, c'est le bonus de la posture. Oui, on va faire la même chose de l'autre côté. On va monter cette fois-ci le pied gauche, pied qui est pointé en direction du plafond. Ouais, c'est ça. Plus vous allez monter votre pied, plus il va pouvoir se rapprocher de la tête, plus ce sera facile de l'attraper avec la main. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on repousse la poitrine du sol. On va tendre cette fois-ci le bras droit le long de l'oreille droite. Peut-être que là aussi, on reste ici. À nouveau, si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on vient attraper le pied gauche avec la main droite, mais toujours sans relâcher le bras gauche. Poussez la main gauche dans le sol, poussez le pied gauche dans la main droite pour essayer de trouver l'ouverture ici. Ouais, c'est ça. L'épaule droite, elle vient s'ouvrir vers l'arrière pour déjà ramener un peu d'étirement par-dessus la poitrine. Et c'est respirer. Ouais, on va garder l'engagement dans la jambe gauche, tendre à nouveau le bras droit le long de l'oreille droite. Et expire, on vient poser la main, poser le genou, joindre à nouveau les gros orteils, fessiers vers les talons pour la posture de l'enfant. À nouveau, option de garder les bras vers l'avant ou de ramener les bras le long des jambes. Évidemment, toujours respirer. Inspire pour gonfler le ventre, poussez bien le nombril contre les cuisses, entre les genoux. Et expire. Expirez par le nez, expirez lentement, le nombril à la colonne vertébrale. Profonde inspiration. Lente expiration. Prenez encore 2-3 dernières respirations ici. Profitez-en pour ralentir peut-être à nouveau le cœur, si jamais le cœur s'était accéléré. Expirez lentement par le nez. Sur une inspiration, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, sur l'expire, orteils des deux pieds retournés, vous pouvez vous installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Là aussi, à nouveau, à étirer l'arrière des jambes en pressant un talon puis l'autre sur le sol, bouger le bassin, la tête. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin.
Puis ceux et celles qui étaient là dans le Yoga Lab, rappelez-vous de trouver le placement qui est OK pour votre corps. Ouais, évidemment, ça compte aussi pour les autres. N'hésitez pas à explorer l'espace que vous mettez entre les pieds pour relâcher peut-être un peu plus le bas du dos. Si c'est nécessaire, on vient plier un peu les genoux pour allonger un peu plus la colonne vertébrale. Engagez bien les doigts, ouvrez bien les mains. Ouais, c'est ça, et respirez. Ouais, puis sans bouger le placement des mains et des pieds sur une inspiration, on va arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour amener les épaules au-dessus des poignets, venir dans une planche. Ouais, c'est ça. Sur l'expire, on va relâcher le bassin vers le sol, monter la poitrine, ouvrir les épaules, regard vers le plafond pour un chien tête en haut. Oui, c'est ça. Et sur une expire, on va se repousser dans notre V inversé, dans notre chien tête en bas. On va faire ça quelques fois au rythme du souffle. Inspire, on arrondit la colonne, on revient dans notre planche. Oui, mais votre planche, elle est engagée. Et sur l'inspiration suivante, on essaie d'ouvrir dans un chien tête en haut. Gardez bien les jambes engagées. Ici, les talons sont poussés vers l'arrière. Et expire, on retrouve notre chien tête en bas. Toujours au rythme du souffle. Ouais, c'est ça. Inspire dans la planche. Prenez une expire dans la planche, inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Si c'est trop intense pour les coudes, évidemment, ne forcez pas. Ouais, on va faire ça encore une dernière fois. Puis la prochaine fois que vous êtes dans votre chien tête en bas, restez à nouveau dans votre chien tête en bas. Replacez les mains, les pieds si c'est nécessaire. Faites des petits mouvements si besoin. Et respirez. Ouais. Puis vous pouvez doucement poser à nouveau les deux genoux au sol et ramener ensuite votre pied droit entre les mains. Ouais, c'est ça. On va essayer déjà ici de relâcher le bassin autant que possible en direction du sol, le genou qui est à peu près au-dessus de la cheville. Si jamais vous avez tendance à beaucoup perdre l'équilibre dans cette posture, n'hésitez pas à mettre plus d'espace entre vos jambes, donc d'ouvrir peut-être votre pied droit encore un peu plus vers la droite. Là aussi, si ça suffit ce soir, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK, sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Ouais, c'est ça. Oui, imaginez les mains cherchent loin vers le plafond, mais le bassin, lui, cherche loin vers le sol. Ouais, puis on va ramener quelques mouvements de nos mains. Sur chaque inspiration, restons dans cette posture, on tend les bras vers le ciel. Sur les expires, on ramène les bras en cactus et imaginez en même temps, on veut resserrer les omoplates, monter la poitrine, le regard. Inspire, on veut chercher loin vers le ciel. Et expire, on veut ramener les coudes le long du corps, ouvrir dans un cactus. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on monte. Et expire, on plie. Ouais, c'est ça. Et toujours en essayant en même temps de pousser le bassin vers le sol. Yes. À votre rythme, encore une dernière inspire, les mains vers le ciel. Expire, cette fois-ci, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit et on va reculer le bassin, pied droit à côté du pied gauche pour changer de côté. On va ramener cette fois-ci pied gauche entre les mains. Prenez là aussi le temps de trouver le placement pour vos jambes, soit d'ouvrir un peu plus le pied vers la gauche. Évidemment, de ramener le genou à peu près au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Ouais, relâchez bien le bassin vers le sol et si ça suffit ce soir, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, les mains vers l'avant, les mains vers le ciel, peut-être directement le regard entre les mains. Yes! Ouais, c'est ça. Puis on va à nouveau faire ce mouvement avec les mains. Inspire, on cherche loin vers le ciel. Expire, on plie les coudes, on ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. Inspire, on cherche loin vers le ciel. Expire, on plie les coudes, on resserre les omoplates. Et toujours ce mouvement au rythme de votre respiration. Oui, c'est les dents engagées dans les bras. Yes. Encore une dernière. Inspire, on ouvre. Et expire, on ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Vous pouvez doucement reculer le bassin. Pied gauche à côté du pied droit. Et sur l'expire qui suit, on va retourner les orteils de nos deux pieds. Retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps de vous installer.
Retrouvez votre souffle, inspire dans le ventre, expire lentement, le nombril à la colonne. Profond, inspire lente et expire. Respirez profondément. Sur une prochaine inspiration, on va essayer de ramener notre pied droit entre les mains, en une fois ou plusieurs fois. Si jamais, n'hésitez pas à attraper la cheville pour ramener ensuite le pied vers l'avant. Là aussi, le genou reste à peu près au-dessus de la cheville. On veut garder l'engagement dans notre jambe droite, pousser le talon droit loin vers l'arrière. Si ça devient trop intense, toujours option de poser à nouveau le genou droit au sol. Mais sinon, on va essayer de trouver un peu d'engagement ici. On va essayer déjà de pousser le pied droit dans le sol, de pousser le talon gauche vers l'arrière et sur l'inspire, tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Oui, c'est ça. Enfin, si vous perdez l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre vos deux pieds. Mais souvent, c'est parce qu'on manque aussi d'ancrage dans les jambes, donc on veut engager nos jambes. Le genou est au-dessus de la cheville, le pied dans le sol, le talon de la jambe arrière vers l'arrière. Et inspire, on veut chercher à nouveau loin dans le ciel. Expire, on va plier les coudes, essayer de monter la poitrine, de resserrer les omoplates. Et au rythme du souffle, inspire, on tend les bras. Et expire, on essaie de créer de l'ouverture dans notre zone du cœur. Ouais, c'est ça. Mais les jambes, elles ne bougent pas. C'est que les bras qui font le mouvement. Encore une dernière inspire. Et expire, les mains qui viennent de chaque côté du pied droit. Et inspire, on veut retrouver notre chien tête en bas. Prenez une à deux respirations dans votre chien tête en bas. Perdez pas l'engagement ici dans les bras. Ouais, c'est bien, je vois que tout le monde commence à avoir chaud et soif. Yes. Et sur la prochaine inspiration à votre rythme, ramenez cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Là aussi, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, talon droit qu'on vient pousser loin vers l'arrière pour garder l'engagement dans nos jambes. Et à nouveau, si c'est ok, évidemment, option de rester là, même de poser le genou droit au sol. Sinon, on va essayer de tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Oui, mais sans râler. Je t'ai vu, Virginie. Yes. Respirez profondément. Et inspire, on va chercher à nouveau loin vers le ciel. Et expire, on plie les coudes, on monte la poitrine, le regard. Inspire, cherchez loin vers le plafond. Et expire, on plie. Ouais, c'est ça. Yes, encore une dernière. Et expire, les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, retrouvez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Prenez une inspiration ici. Et sur l'expire suivante, vous pouvez poser les genoux au sol, gros orteils joints, fessiers vers les talons, retrouvez votre posture de l'enfant. Peut-être à nouveau avec les bras étirés, peut-être les bras le long des jambes. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Réjouissez-vous de savoir qu'on se rapproche tout doucement des postures de yin. Ouais, profonde inspire, lente expire. Observez ce qui s'est passé ici dans le corps, à quel endroit. Est-ce que c'était plutôt au centre du corps, autour du nombril? Est-ce que c'était plutôt les bras, les épaules? Est-ce que c'était plutôt les jambes? Est-ce que c'était peut-être tout le corps? Prenez ces petits instants d'observation pour ressentir ce qui s'est créé, ce qui s'est peut-être aussi relâché. Sur une prochaine inspiration, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va cette fois-ci ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre pour venir s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis. N'hésitez pas déjà ici à prévoir une brique à peu près à hauteur de bassin pour que lorsqu'on sera allongé sur le dos, après, vous n'ayez pas besoin de vous redresser. Brique ou bolster d'ailleurs, si vous préférez prendre le bolster. Ouais, sinon on va essayer de garder les genoux pliés. On va aller dans quelques variations de Navasana, de notre posture du bateau. On va essayer de ramener les mains à l'arrière des cuisses pour commencer.
Ouais, puis on va essayer de pousser les fessiers dans le sol pour essayer déjà de monter la poitrine vers le ciel. Et on va ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas pour essayer de trouver de l'engagement au niveau des lombaires, mais aussi de nos abdos. Et dans toutes les postures qui suivent, on veut essayer de garder cet engagement. Évidemment, là aussi, si ce soir c'est déjà suffisant d'être là, on peut tout à fait rester là. Sinon, si c'est ok, on vient décoller les talons et laisser les orteils glisser jusqu'à ce qu'on puisse ramener nos mollets parallèles à notre tapis. Les pieds ce soir qui sont pointés vers l'avant et autant que possible les genoux, les pieds serrés. Si c'est pas possible, gardez les genoux de la largeur de vos hanches. Yes, et respirez. Ouais, c'est ça. Laissez pas le dos partir vers l'arrière, essayez de pousser le haut du corps vers le bas du corps. Oui, et respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis vous pouvez doucement poser à nouveau les orteils, poser les talons, soit peut-être vous relâchez un instant le front sur les genoux, sinon n'hésitez pas à ouvrir les plantes de pied, à relâcher un tout petit peu le haut du corps entre les jambes. Si jamais pour vous, ce soir, dans les variations de Navasana, vous sentez que c'est à l'avant des hanches, au niveau du pli de laine, que ça chauffe un peu trop, n'hésitez pas à relâcher un peu les jambes, à secouer les jambes, même à masser un tout petit peu au niveau du psoas si c'est nécessaire. Ouais. Puis on va tranquillement à nouveau dérouler le dos, les genoux l'un contre l'autre et attraper l'arrière de nos cuisses avec les mains. À nouveau, sur une inspiration, pressez les fessiers dans le sol, montez la poitrine, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Sur l'inspiration qui suit, on vient décoller les talons et les orteils pour venir dans notre bateau. Si ça suffit, on reste là. Si c'est ok, on va tendre le bras droit le long de la jambe droite, bras gauche le long de la jambe gauche. Mais toujours sans laisser le dos s'arrondir. C'est de garder les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et vers le haut. Et de respirer sans serrer les dents et sans froncer les sourcils. Yes! Tu peux soulever encore un peu les mollets, Véronique. Oui! Yes! Ouais, toi aussi, Virginie. Oui! Et sur une expire, relâchez à nouveau les pieds, trouvez une posture dans laquelle vous pouvez vous déposer un tout petit peu. Soit le buste entre les jambes, soit jambes tendues. Respirez. Ouais. Retrouvez votre souffle, surtout si vous aviez peut-être un peu bloqué la respiration. Profond inspire, lent expire. C'est d'allonger les inspirations, de gonfler le ventre. Et expirer lentement pour ralentir le souffle, mais pour aussi envoyer le message au cerveau que tout va bien. Puis on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale. Si c'était suffisant, option de repartir avec les mains à l'arrière des cuisses, sinon on va directement tendre les bras vers l'avant, paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Évidemment, les bras qui sont plus larges que vos genoux pour que vous puissiez soulever les jambes. Dans chacune des options, épaules vers l'arrière, vers le bas, poitrine vers le ciel. On vient ensuite décoller les talons, les orteils pour venir dans Navasana. Yes, et on va rajouter un petit peu de mouvement, cette fois-ci dans notre bateau. Sur chaque inspiration, on va essayer de tendre ici les jambes, le dos, mais sans s'allonger entièrement sur le sol. Et expire, on veut ramener genou, poitrine, poitrine, genou. On va faire ça encore 3 fois. Inspire, on veut venir vers l'arrière. Et expire vers le haut. Yes, encore 2, inspire vers l'arrière. Et expire vers le haut. La dernière. Et expire vers le haut et sur l'inspiration, cette fois-ci, on va descendre le plus doucement possible. Et puis, comme vous avez l'habitude, avec grâce et élégance, vous voulez ensuite relâcher les bras, les jambes sur le sol. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu le bassin. Peut-être là aussi à masser au niveau du pli de laine si ça a chauffé un tout petit peu à l'avant des hanches. Et puis, respirez profondément. Ouais, profond inspire, lent expire. N'hésitez pas cette fois-ci ici à expirer peut-être 2-3 fois par la bouche pour relâcher entièrement. Profonde inspiration, lente expiration. Peut-être une dernière. On va rester allongé sur le dos. Vous pouvez attraper votre support, brique, bolster, ce que vous avez envie de choisir pour votre posture de ce soir. On va s'installer dans une posture du pont, donc on va commencer les 2 genoux pliés. On veut soulever le bassin, ramener notre support sous le sacrum. Donc toujours en rappel, pour la posture du pont,
On est bien sur le sacrum, sur le petit os qu'on a ici, entre le bas du dos, entre le début des fessiers. Donc on n'est pas sous les fessiers, on n'est pas dans le bas du dos, on est vraiment entre les 2. Si vous avez une brique, n'hésitez pas à choisir la hauteur qui est OK pour vous. Première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Si même vous avez envie ou besoin de superposer plusieurs supports, n'hésitez pas. Première option, ce soir, en sachant qu'on va rester 5 minutes dans la posture, c'est de rester les genoux pliés, les bras le long du corps. Peut-être paume de main au sol, peut-être paume de main vers le ciel, si c'est plus facile pour relâcher les épaules. Deuxième option, c'est de venir sur la première partie de posture, tendre une jambe, garder un genou plié et de changer de côté à mi-temps. Pareil pour les bras, on peut tendre un bras et changer de côté. Si on veut aller dans la version la plus intense, on peut tendre les 2 jambes, les 2 bras à l'arrière de la tête et puis ensuite se déposer entièrement dans la posture. Essayez ici de trouver vraiment une posture dans laquelle vous n'avez pas besoin de contracter les fessiers, ni les cuisses, ni les abdos, ni le ventre. On veut vraiment cette fois-ci laisser l'étirement se faire tant à l'avant de nos hanches qu'au niveau de notre ventre. Et évidemment, pour ça, on veut relâcher le corps entièrement. Ouais, prenez le temps de vous déposer, vous installer dans la posture qui est OK pour vous. Puis une fois que vous êtes installé, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis après avoir bien activé votre corps, essayez maintenant de le relâcher entièrement. Tout ce que vous aviez peut-être engagé tout à l'heure au niveau du centre, au niveau des bras, autour du cœur. Imaginez ici toutes ces parties du corps qui cette fois-ci viennent se fondre en direction du sol. Chaque muscle, chaque articulation. Puis peut-être qu'ensuite vous prenez un petit instant pour vous reconnecter à nouveau à votre souffle, sans le modifier, sans le contrôler. C'est simplement de l'observer. Peut-être à nouveau en observant les mouvements naturels du ventre qui se gonfle et se dégonfle. On arrive doucement à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster votre posture, n'hésitez pas. Si une jambe était tendue, l'autre pliée, peut-être que vous changez de côté. Si vous aviez les 2 jambes pliées, que vous avez envie d'intensifier un peu, peut-être que vous tendez les 2 jambes. Peut-être même que vous augmentez la hauteur de votre support, ou peut-être que si c'est devenu trop intense, que vous descendez un peu la hauteur. Écoutez toujours votre corps. Puis après avoir peut-être ressenti un peu d'agitation dans les postures plus dynamiques, voyez si ici, doucement dans le silence. Silence par l'immobilité du corps, vous pouvez peut-être aussi trouver un peu plus de silence à l'intérieur de vous. S'il y a des pensées qui arrivent, essayez peut-être de garder la conscience sur le souffle.
On va rester encore une toute dernière minute. Ouais, et si dans cette dernière minute, vous pouvez déposer quelque chose de plus, partie du corps, mais peut-être aussi une pensée, peut-être même aujourd'hui une émotion, quelque chose qui veut s'exprimer de votre centre, de votre cœur. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement ramener à nouveau les bras le long du corps, plier les genoux, soulever le bassin pour retirer votre support et prendre une petite minute ici de rebond énergétique pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé dans votre posture. Observez aussi si quelque chose a peut-être changé au niveau du souffle. Tu nous avais perdu, Denis, tu peux t'allonger sur le dos. Ouais. Prendre encore quelques dernières respirations dans ce rebond énergétique. Puis vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va rester sur le dos pour s'installer, cette fois-ci dans une posture de la banane. On va commencer par étirer notre côté gauche, donc vous pouvez ramener le pied droit à peu près à l'extérieur de votre tapis, pied gauche par-dessus le pied droit. Fessiers et dos qui restent au sol, on va essayer ensuite de ramener le haut du corps vers la droite également. Et si c'est OK pour les bras, pour qu'on puisse continuer ici travailler sur nos méridiens des poumons et du cœur, vous pouvez essayer de ramener les bras à l'arrière de la tête, soit peut-être en attrapant les doigts, les poignets, peut-être les coudes, peut-être qu'on vient simplement relâcher les bras là où c'est OK pour les bras d'être relâchés. Évidemment, si c'est pas OK, vous pouvez tout à fait garder les bras quelque part sur le corps, quelque part le long du corps. N'hésitez pas ensuite aussi à voir en fonction de la direction dans laquelle vous tournez votre tête, ça rajoute ou enlève de l'intensité, puis à placer votre tête là où vous avez envie de la placer ce soir. Ouais, on va prendre cette fois-ci 3 minutes dans la posture, en commençant là aussi à nouveau par une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau, essayez de garder la conscience sur le souffle, peut-être toujours le souffle dans le ventre, en observant peut-être cette fois-ci sur les inspirations, le côté gauche qui naturellement s'ouvre un peu plus que le côté droit. Puis peut-être que sur chaque inspiration, vous sentez même ici l'espace qui se crée dans le corps. Puis petit à petit, l'espace qui se crée peut-être entre deux pensées. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps.
Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir si jamais vous commencez à sentir la fraîcheur du yin qui s'installe sur le corps. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis prenez à nouveau le temps de sortir de la posture, de revenir un instant au centre pour observer, pour ressentir. Voilà, aussi prendre à nouveau une petite minute de rebond énergétique. Remarquez ce qui s'est passé, ce qui s'est créé, relâché. Si rien n'a changé après cette posture, puis on va doucement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez cette fois-ci sortir le pied gauche, à peu près à l'extérieur du tapis, pied droit par-dessus le pied gauche et toujours en gardant fessier, dos sur le sol. Peut-être qu'on ramène le haut du corps vers la gauche également. Et à nouveau, voyez si c'est OK pour vous de ramener les bras à l'arrière de la tête et de voir comment vous voulez placer les bras et la tête. Ouais, prenez votre temps. On va rester là aussi 3 minutes. Ce sera d'ailleurs notre dernière posture avant Shavasana. Vous pouvez à nouveau prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis là aussi, peut-être après ces premières respirations, observez. Cette fois-ci, peut-être les inspirations qui viennent un peu plus sur le côté droit. Sentez l'espace qui se crée. Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui se relâche? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être relâcher encore un peu plus? Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps.
On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, prenez le temps de relâcher votre posture, de relâcher les bras, les jambes. Ouais. Prenez quelques instants ici pour observer, pour ressentir. Puis lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous installer dans votre Shavasana. N'hésitez pas à remettre les pulls, les chaussettes, vous couvrir, à prendre tous les supports dont vous avez envie ou besoin. Comme toujours, soit de vous allonger sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Si vous avez un mur, un lit, un canapé, une chaise et que vous voulez monter les jambes sur votre support, n'hésitez pas là aussi à le faire si l'envie vous dit. Ouais, puis faites tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Puis à votre rythme tranquillement. Dès que vous serez confortablement installé, pour relâcher entièrement le corps, laissez toute la pratique infuser. Vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Peut-être même que ce soir, vous préférez prolonger encore un peu votre Shavasana. Laissez votre corps vous dire de quoi il a besoin. Soit peut-être de rester encore allongé, soit peut-être ensuite de venir tranquillement se rouler sur le côté préféré. Puis prenez encore quelques respirations sur votre côté préféré. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Essayant peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.